bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus. Et donc nous allons jouer la troisième représentation et dernière de Viva la Commedia, jouée par les acteurs de l'atelier de théâtre de la Comédie du lundi. Et alors, première question. Je suis venu voir la Commedia. Est-ce que vous savez ce que c'est la Commedia de la Oui? Non, je m'approche parce que... Quelqu'un... Oui? La petite qui parle italien. Oui? Alors, c'est quoi la Commedia? La Commedia? Oui? C'est quand il y a des filles qui font rire. Oui, exactement. Elle fait rire la comédie, c'est très bien. Et ça, c'est primordial. Commedia dell'arte, c'est commedia. Arte, ce n'est pas l'art comme ça, aussi, mais ça fait référence à la. C'est le côté artisan, c'est le métier, c'est le professionnel. Parce que la commedia dell'arte, en réalité, veut dire théâtre professionnel. Et c'est comme ça qu'on le jouait en Italie au XVIe siècle. C'est la première fois que le théâtre est professionnel. C'est la première fois qu'un acteur se fait payer. Et bon, maintenant, il n'y avait pas l'intermittence à l'époque. Mais quand même, ils s'en sortaient plus ou moins. Mais pour pouvoir avoir quelque chose de s'en sortir, ils devaient faire rire. Donc, c'était de la comédie. Alors, une autre chose très importante, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du théâtre que les femmes jouent sur scène. À la même époque, en Angleterre, par exemple, toutes les comédies étaient jouées, les rôles de femmes, par des hommes. Voilà. Alors, je vais vous raconter, essayer d'être le plus concis, mais aussi précis possible, pour que vous puissiez comprendre un peu ce que sont les personnages de la comédie. Après, vous aurez les sketchs présentés par les acteurs avec chaque personnage. Et après, vous aurez le grande canovaccio finale. Qu'est-ce qu'un canovaccio? Quelqu'un le sait? Un canevas. Un canevas, exactement. Ce sera la pièce qu'on va jouer, mais qui est un canevas. Parce que la pièce que vous allez voir n'est pas écrite, n'a pas été écrite. Elle a été créée par les acteurs à partir d'un canevas qui, lui, était écrit, mais où ils disent... les deux amoureux vont se marier, le capitaine arrive, il les sépare, etc. etc. C'est vraiment des données, mais tout ce qui est le dialogue, les paroles, tout ce qui est les gags, les blagues, etc., ça, c'est nous qui l'avons inséré dans ce cadre. Alors, Commedia, elle se caractérise par le fait de avoir des personnages fixes. Des archétypes. Est-ce que vous connaissez les personnages de la comédie? Oui, Arlecchino, Pantalone, qui d'autre? Dottore Balanzone, Pantalone, Arlecchino, Colombina, mais elle n'a pas de masque. Et parce qu'il y a des personnages qui sont masqués et d'autres pas. Alors, l'avantage d'utiliser des archétypes, c'est que les personnages sont fixes. C'est-à-dire qu'ils ont un corps qui est établi, une psychologie, une gestuelle et des relations entre chaque personnage qui sont déjà marquées. Il y a maître, valet, il y a enfant, père, et ça, c'est clair. On ne peut pas changer ça. Ce qui est un avantage pour l'acteur, c'est qu'il ne doit pas créer un personnage, puisque le personnage existe déjà. Il a juste ce qu'il doit faire, et ce n'est pas facile, c'est de mettre l'énergie, de le nourrir et d'être créatif avec ce personnage. Alors, la Commedia dell'arte utilise des masques, des demi-masques, parce qu'il ne couvre pas tout le visage. Pourquoi? Parce que pour pouvoir parler, qu'on puisse entendre. La Commedia dell'arte... Voilà, quel silence. Wow, ça va, On écoute. Merci, ça me touche. Et la Commedia dell'arte fait aussi recours. Quelqu'un a dit, qui parlait de l'improvisation? Oui, vous dites qu'il y a de l'improvisation dans la comédie. Mais ce n'est pas une improvisation comme on fait maintenant, ligue d'impro, où on arrive, donnez-moi un sujet, je vais vous jouer n'importe quoi, sur le moment.
La commedia dell'arte utilise l'improvisation comme méthode de travail. Donc à partir du canevas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va improviser les situations et comme ça, au fur et à mesure, on va construire le spectacle. Et ce qu'on vous présente, il a déjà été travaillé à travers les impros. Bien sûr, il y a toujours une marge de flexibilité où on peut insérer aussi des impros, des choses improvisées. Et ça, c'est aussi la chance de l'acteur de pouvoir respirer pour être vivant, parce que la comédie, elle est vivante. Et la comédie aussi se caractérise par le multilinguisme. À l'époque italienne, de l'Italie au XVIe siècle, les comédiens de l'arte se déplaçaient dans les villes, ils devaient s'adapter au dialecte et à la langue de chaque ville. Et en plus, les personnages de la commedia, eux, ils viennent d'une ville concrète. Par exemple, d'où vient Arlecchino? Bergamo, bravo. Alors Arlecchino, de Bergamo, il va parler le bergamasque. L'acteur qui joue Arlecchino va parler le bergamasque. Les amoureux, qui sont eux, dans la poésie, c'est les gens cultivés qui peuvent écrire des lettres d'amour et tout ça, ils vont utiliser la langue de Dante. C'est le toscan. Le toscan qui est devenu maintenant l'italien de nos jours. Le Pantalone, il est de Venise, c'est un marchand. C'est le marchand de Venise. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi? Parce que Shakespeare, comme Molière après, comme Goldoni en Italie, ils se sont inspirés vachement de la commedia dell'arte. Et Roméo et Juliette, c'est des amoureux. Et voilà. Alors, maintenant, je vais juste rapidement passer en revue les personnages de la comédie. Nous avons d'abord les serviteurs. Lui, c'est Anzani. C'est le nom générique pour tous les serviteurs masqués, parce que Anzani vient de Giovanni, qui est un nom générique. Ce serait des paysans qui ont émigré en ville, qui ont essayé de trouver un boulot, et ils le trouvent, mais comme serviteurs, ils ne peuvent pas. Et donc ils sont en service d'une maître, mais ils mangent une fois par semaine peut-être. Ils mangent toujours dehors, ils vivent avec les bêtes. Et eux se caractérisent par le fait qu'ils sont dans l'urgence et dans la survie. Ils ont faim. Ils ne pensent pratiquement que ça à manger, parce qu'ils ne mangent pas. C'est comme celui qui a de l'argent ne pense pas à l'argent, celui qui n'en a pas, il ne parle tout le temps d'argent. Eux, ils parlent toujours de manger. Et alors, le Tzan, il a une gestuelle que je vais vous montrer. Il y a mon maître qui m'a dit, va par là. Mais je ne sais pas si c'est par là ou c'est par là. Je vais aller par là. Voilà, le Tzani. Le Tzani, il y a deux catégories. Lui, c'est parti en deuxième. Tzani, c'est comme l'Arlecchino. C'est des gens, c'est les Tzani, les rangs le plus bas, qui sont vraiment, qui ne savent pas lire ni écrire, on dit que ce sont des génies stupides. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas futés du tout, mais par un hasard incroyable, ils arrivent à trouver les solutions qui permettent de résoudre le problème du canevas, de l'histoire. Et les primo Tzani sont, disons, des serviteurs, mais un peu plus raffinés. Nous avons la Servetta, qui parlait de Colombina tout à l'heure. Oui. Et Colombina est on appelle, dans la comédie italienne, on l'appelle plutôt Franceschina, mais aussi Colombina. Elle, quand les comédiens de l'arte arrivent en France, elle va se transformer en Colombine. Nous avons aussi l'infarinato, l'enfariné, qui est grimé en blanc normalement. Et lui, on l'appelle Pedrolino. Et Pedrolino vient en France et il s'appelle... Voilà. Mais la différence entre la comédie italienne et celle que l'on joue après en France, c'est que en France, c'est disons plus poétique, voilà, raffiné. D'ailleurs, quelqu'un disait hier que c'était du mime. Alors que là, en partie, c'est vrai.
Mais la comédie italienne, au contraire, c'est dans le bavardage, ça n'arrête pas de parler. Oui, c'est italien. Tout, hein, tu prends le bateau, tu peux mettre un coup. Ce serait et donc, je reviens. Voilà. Les serviteurs, je vous ai présenté. Après, il y a les amoureux. Les amoureux sont, on les appelle normalement Isabelle ou Flavio. Roméo et Juliette sont des amoureux. Eux, ils ont une fin tragique. Ici, dans la comédie de l'art, il n'y a jamais de fin tragique, c'est toujours un happy end. Pour qu'on puisse le dire. Alors, les amoureux n'ont jamais de masque, bien sûr. Leur visage est leur masque. D'ailleurs, les masques, en réalité, ne sont pas des masques, ce n'est pas un personnage qui met un masque par-dessus. Le masque, c'est son visage. Mais on le fait de telle façon, c'est des traits qui sont plus accentués. Mais un personnage qui joue sur scène ne pourra jamais enlever le masque, ce serait comme enlever son visage. Et alors, les amoureux, ils cherchent, voilà, c'est la perfection. C'est dans la Renaissance, mais c'était les statues grecques. Voilà, ils sont parfaits, ils cherchent. S'il y a quelque chose qui ne va pas, alors c'est horrible. On veut se suicider, on veut monter un plus, c'est impardonnable, on ne peut pas. Alors voilà, ils sont élancés, beaux, sveltes. Et ils vont dire Isabella! Flavio! Isabella, mon amour! Flavio, mon amour! Les amours. Après, il y a les pères des amoureux, les vieux. Les vieux, nous avons celui de Venise qui s'appelle Pantalone. La catégorie des vieux, c'est le personnage qui s'appelle le Magnifico. Magnifico, c'est un peu l'ironie. Ça viendrait du Laurent le Magnifique, le mécène florentin, de Leonardo da Vinci, etc. Et lui, Pantalone, et Pantalone, c'est lui, on l'appelle Pantalone parce que c'est le Magnifico qui vient de Venise. Et lui, il parle le vénitien, je disais, et il est cupide, voilà, c'est l'oncle Picsou. L'oncle Picsou, c'est ça, l'argent, et il est libidineux. Il adore les femmes. Il est très porté par la chose, mais à l'époque, malheureusement, le Viagra ne marchait pas. Il n'existait pas. Et alors, du coup, c'était un projet, mais ça ne marchait pas. Et voilà, et il représente la vieillesse dynamique, il a peu de temps à vivre, il faut profiter un maximum. Oh oui, je vais compter la pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mais il manque une pièce. Bonjour, demoiselle. Vous êtes très charmante. Voilà. Et l'autre vieux, l'ennemi, son rival, disons, c'est le dottore. Dottore Balanzone, dottore Graziano. Lui, il vient de Bologne. Et la Bologne, qu'est-ce qu'il y a à Bologne depuis très longtemps? L'université, bravo. L'université de Bologne, qui est la plus ancienne, moi je dis d'Italie, mais la bolognaise, c'est un pays du monde. On a une actrice bolognaise qui va se faire, on est vraiment privilégiés. Et donc, comme il vient de l'université, comme il est, il dit qu'il prétend venir à l'université, il connaît tout. C'est un toutologue. C'est un toutologue. Et il va faire un charabia incroyable sur les choses les plus incroyables qu'il connaît. Évidemment, c'est n'importe quoi. Mais voilà. Et l'autre chose, c'est qu'il est gourmand. Mais il est gourmand. Mais il bouffe. Il adore bouffer. Il a una pancia così.
Et un cloaque, il va vraiment tout. Et je vais vous le montrer. Oh Oh, vous êtes venus nombreux me voir, mais ça ne m'étonne pas. Je sais tellement de choses. Bon, excusez-moi, mais je sens la lasagne, je vais y aller. Nous avons ce monsieur. Est-ce que vous le connaissez? Non, le cas, c'est l'autre, on a montré ça avec le... Ça vous dit quelque chose? Pinocchio, ils m'ont aussi comme Pinocchio d'ailleurs. Il y a une autre ressemblance, Cyrano, voilà, Cyrano. Oui, sauf que Cyrano, c'est Rostand, il a copié comme les autres. C'est le Capitano. Le Capitano, c'est un étranger. Il ne vient pas de la ville de l'Italie, il ne vit pas avec les autres, il est de l'étranger. C'est un Espagnol, normalement. Et je suis espagnol. Bien sûr, c'est espagnol. Et il est, comme tous les Espagnols, fier, fanfaron, il adore les donnes. Et il est très porté, voilà, exhibitionniste, il adore se montrer, narcissique. Et il est hyper sexuel, il adore la chose. Alors, ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Guapas. ¿Cuánta mujer por aquí? Hola, ¿cómo estás? ¿Nos damos luego por ahí? Oh, vous avez une femme aussi par là, hein? C'est très bien. Venez aussi, je vous attends tout à l'heure. Ciao. Et finalement, il y a un autre personnage qui s'appelle la Signora. Normalement, on l'appelle la Signora Rosalia. Elle est la femme du vieux. Parce que je vous ai parlé des enfants, je vous ai parlé des hommes, des vieux, mais il manque un personnage. C'est lequel? Qui? Non, mais dans la famille. Il y a les enfants et il y a le père. Qui manque? Voilà. La mère n'existe pas dans la Commedia dell'arte. Parce que la mère, elle symbolise le maternel, on concilie, on rassure. Et les personnages de la Commedia dell'arte, ils sont tous des anxieux, ils sont dans l'urgence. Donc la mère ne peut pas exister. Donc ils sont orphelins, ils sont veufs, ou bien les vieux peuvent être ou bien veufs, ou mariés, mais avec la signora qui est une jeune femme, une belle femme. Elle a du tempérament, elle a tout ce qu'il faut. Et elle serait probablement, elle était une servante à l'époque, une Franceschina, colombina, qui a fait la promotion canapé et qui a pu arriver à ses fins. Alors, comme le vieux, il n'assure pas, alors elle prend un amant, c'est le capitano. Et donc le couple capitano-signora, c'est l'équivalent comique du couple amoureux-amoureuse. Voilà. Alors, je vais vous montrer la signora. Estoy caliente, a mi capitano, ¿qué le voy a hacer? ¡Ay, madre mía, todo lo que voy a hacer! Je vais lui faire. Il va voir ce que je veux lui faire. Je vous ai presque tout dit. Le batoccio, dernière chose. Batoccio, en anglais, slapstick. En français, bâton à baffes. Vous comprenez pourquoi? Ça sonne, mais ça ne fait pas mal. L'acteur, il peut continuer à jouer
En plus, à l'époque, il n'y avait pas l'assurance sociale et tout ça, donc il fallait quand même faire attention. Et donc, on a inventé ce batoccio qui fait du bruit et qu'on peut utiliser pour c'est l'arme du serviteur, du tzani, ou de la femme, comme on verra, c'est l'équivalent féminin avec un masque qui est ici, comme ça, vous allez voir. Et c'est le couteau suisse du tzani, et on peut faire plein de choses avec. Et on va voir certaines avec Dominique, qui va nous présenter une lasagna avec le batoccio. Après, nous aurons un couple d'amoureux, Marie-Paul, Raphaël, 3 capitanes, la capitana Sonia, la capitana Marie-Paul et la capitana Dominique, ils font déjà l'équipe ensemble. Nous aurons un pantalone, Hugo, 2 dottore, Claudia et Hugo, les 2 signoras, Silvia et Sonia, et un couple, Signora et son serviteur qui est Pedrolino, joué par Claudia et par Pedro Lino. Voilà, maintenant c'est à eux. Merci. Encore faire pour le maître. Travailler, trabaro, trabarrer, trépasser, oui. Il faut que je balaye la cour. Toujours travailler. Et puis aussi, nettoyer les carreaux. Oh, une bouche. J'ai faim, j'ai tout le temps faim. D'ailleurs, il faut que je prépare la soupe. Les carottes, les poireaux, et puis les pommes de terre en 4. Les patates. On prend tout, on met dans la marmite et on touille. On touille. On touille. Mais ça sent bon. Moi qui n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je crois que je vais goûter. J'ai entendu du bruit. Je suis sûre que c'est le maître. Il est toujours en train de m'épier. Ah mais non, c'était une petite souris. Moi qui ai toujours rêvé de partir en voyage. Faire le tour du monde en bateau. Il y a une forêt de bananiers par là. Je vais me régaler. Il y a quelques macaques aussi. Il y a des jolis indigènes, dis donc. Mais là, il faut que je me fasse belle. Je vais me coiffer. Et puis, me faire les ongles. Miroir. Mon joli miroir, dis-moi qui est la plus belle. Mais je crois que c'est pas pour maintenant. Qu'est-ce qu'il dirait mon Zani, mon amoureux? Allez, au boulot. Les poubelles à sortir. C'est bien moi la poubelle de l'année, qu'on sortait tous les soirs avant d'aller la vider. Isabella! Oh, Flavio! Oh, Isabella! Oh, Flavio, est-ce lui? Oh, Isabella! Estelle? Oh, est-ce mon promis? Oh, est-ce ma promise? Oh, Flavio, est-ce toi mon amoureux? Oh, Isabella, est-ce toi mon amoureuse? Oh, je suis électrisée par son contact. Je sens comme une odeur de jasmin doré dans l'air. Je sens comme une odeur de
pain cuit qui sort du four de rose et de tiramisu. Oh, Flavio, Flavio, mon amour, je te retrouve. Oh, Isabella, mon amoureuse, je te retrouve. Ah, mais c'est pas possible, il louche. Comment épouser un homme qui louche? Oh, mais c'est pas possible. Elle a les sourcils si fournis. Je vais pas pouvoir me marier avec une femme aussi poilue. Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Oh, ce n'est que la lune qui se reflète dans ses yeux. Oh, ce ne sont que les poils de son chat qui se sont collés sur ses sourcils. Oh, Flavio, mon amour, c'est toi. Oh, Isabella, mon amoureuse, c'est bien toi. Oh, nous allons nous marier. Oh oui, nous allons nous marier. Nous allons avoir une grande maison. Une grande maison. Avec des tas d'enfants. Avec des tas d'enfants. Des garçons. Ah oui, des garçons. Des filles. Et des filles. Oh oui. Donnons-nous rendez-vous à l'église. Oh oui, donnons-nous rendez-vous à l'église, sur le vieux banc, sous le vieux chêne. Sous le vieux banc. Sous le vieux chêne. Sur le vieux banc, sous le vieux chêne. Tout à l'heure. Tout à l'heure, mon amour. Buenos días, señores y señoras. Hola. Me llamo el capitán Alejandro Gonzalo Trastero. Diario para atrás. Voy a contaros mis aventuras, mis hazañas, porque yo soy el capitán. Un día estaba en la playa con 1 millón de mujeres, muy buenas, todas locas por mi cuerpo de capitán. Cuando de repente empezaron a gritar: ¡Socorro, capitán! ¡Que vienen los piratas! Yo les dije: no os preocupéis, señoritas, que yo, el capitán, va a salvaros. Entonces llegaron los barcos de piratas. Había por lo menos 3000 piratas. Todos armados, amenazantes. Pero yo soy el capitán. Y entonces les sortí mon épée de capitán. Y lo haré. ¡Coup Je les ai tous tués. Oui, en para. Ah oui. Mais ce n'est pas fini. Non. Non. Parce que tout de suite, leur chef, le redoutable pirate Barberousse, est sorti de son bateau. Il m'a dit: il va te tuer. Je lui ai dit: tu plaisantes. Capitaine. Alors, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit: arrachez-les! Et puis un deuxième. Et un troisième. Et alors, j'avais dans mes mains les yeux de Barberousse, en sang, qui me regardait, qui me regardait. Bonjour. Buongiorno. Hello. Guten Tag. Namaste. Sayonara. Oui, je suis polyglotte. Je parle toutes les langues. Je suis le capitaine Alfonso Prestissimo Rico de la fornication et de la congratulation. J'ai fait toutes les guerres pour être si beau aujourd'hui. Oui, j'ai combattu tous les éléments. L'air, le feu, non, l'orage, le vent. J'ai gagné
l'armée de l'air, l'armée des terres, l'armée des mers, l'armée riche, l'armée nue et l'armée des crocodiles. Je les ai toutes anéanties et fracassées. Comment? Avec mon courage, avec ma bravoure, avec mon arme fatale. Je repoussé tous les ennemis en les forçant à reculer. Allez, 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 en les balayant. J'ai même pétrifié sur place mon principal rival, El Capitano Al Crapone, statue de sel. Alors, grâce à cette force, grâce à ce courage, et grâce à mon charme légendaire, je peux obtenir les faveurs de la signora Rosaura. Oui. Rosaura manquait à mon tableau de chasse. Cicciolina, Margaretta, Ricatella, Buttarella, toutes les... Et toi, la signora, et toi, la signorita, io t'aurai aussi, et tu es faillino. Ce soir, Rosaura sera dans mon lit. Et que ce soit dimanche ou lundi, nous dormirons ensemble. Où c'est possible? Il y a longtemps. Il y a la sang. Oui, il y a la feu. Il y a l'oreille. Mais je m'occupe de la signora et je reviens vous chercher. Toutes, je reviens. Signori! Oui, il y a l'oreille. Oyez, braves gens du bourg d'Ambano, je suis le capitaine Croix de bois, Croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Je suis décoré de la Légion des Chevaliers d'En Marche. Pour vous servir, belle dame, je suis le seul et unique vainqueur des armées anti-intermondialistes et anti-nucléaristes réunis, que j'ai combattu après 400 jours, sans manger, sans boire, et pire pour le capitaine, sans femme. Hier encore, alors que je marchais vers vos contrées, je tombe nez à nez avec une tour de 500 étages, du haut de laquelle une signora bellissima m'interpella. Au secours, capitaine, mon capitaine, c'est moi. Au secours, un dragon m'a séquestré. Un dragon? Mais alors, n'écoutant que mon courage et ma bravoure, je me jette sur le dragon. Et ce dragon qui crachait du feu. Je le combattais. Ouais, et dès que je pus, je lui sautai sur le cou. Je l'attrapais comme ça, là. Et je lui plantais mon épée. Dans le cou. Sonnette. Mesdames. Si vous pouviez imaginer la nuit torride que j'ai alors passée avec la belle délivrée. D'ailleurs, à ce sujet, mesdames, je vais dormir ce soir à l'auberge du Cheval qui boite. Et je ne fermerai pas ma porte. Venez donc, les parouchés, veuves, femmes mariées, et mieux, jeune vierge, celle que je préfère. Mais qu'est-ce que c'est sur mon nez? Une guêpe! Une guêpe! Oh, mais
J'ai peur des guêpes. Une guêpe. Oh, maman, j'ai peur des guêpes. Maman. Aujourd'hui, c'est la meilleure journée de pantalonnés. Aujourd'hui, c'est la journée pour compter mon argent. Ah, c'est bien. J'ai la sensation que va être une bonne journée. Qu'est-ce que vous regardez? Regarde-moi. Regarde-moi. Qu'est-ce que vous regardez? Je sais. Vous l'avez. Les hommes. Vous êtes des traîtres. Partez tous. Vous êtes des vampires et pantalonnés. Non. Moi, je me regarde. C'est pour vous tuer. Elle est à moi! Guten Abend, habe die Ehre. Freut mich sehr. Guten Abend. Ich bin Professor Dr. Pedia. Victor ist mein Vorname. Meine Freunde nennen mich Vicky. Wikipedia. Ich bin eine Enzyklopädie. Ich weiß alles. Und noch viel mehr. Je suis incroyablement savant. Je suis super intelligent. Vous comprenez? Vous voulez que je répète? Ça va aller, d'accord. Je vais essayer de m'exprimer clairement und langsam. D'accord. Ich schreibe gerade an der Theorie des Universums. Nicht? Universum, Planeten, Galaxien und so weiter. Sie verstehen, ja? Ja, verstehen? Gut, sehr gut.
Sehr gut. Ja. Et j'écris actuellement ma thèse sur l'attraction magnético-pâtissière. C'est très compliqué. Alors, je vais essayer de vous illustrer cela. Passen Sie gut auf. Gut, also wir werden jetzt das Beispiel vom Faschingskrapfen nehmen. En français, on appelle ça boule de Berlin, je ne sais pas pourquoi. Alors, on prend une boule et on prend Berlin. Ok? Jusqu'ici, ça va? Ok. Et alors, la force, l'attraction magnétique se met en place. Et das Resultat? Aprikosenmarmelade. Nicht Nutella. Nutella ist mit Palmenöl. C'est pas pareil, vous comprenez? D'accord, je vois. C'est bien, vous faites attention, ça me fait plaisir. C'est bien, c'est bien. Ein anderes Beispiel, nicht zur Theorie des Universums. Les profiteroles, vous connaissez? Peut-être pas tout le monde, hein? Je vais vous dire. Profiterole, das macht man mit Schlagobers, Crème fouettée, Schlagobers, Schokolade, bravo, et de la pâte à choux. C'est très compliqué parce qu'il ne faut pas se rater sur la cuisson. Je sais de quoi je parle. Bon, alors, les profiteroles, quand vous les mangez, elles entrent en orbite. Dans ce sens. Faites attention, bitte aufpassen, es ist nicht so. Nein, es ist so. Dans l'hémisphère sud, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. D'accord? Okay. Das birgt natürlich die Frage, und was passiert am Äquator? So oder so? Si c'est comme ça, ça va très très vite d'un point de vue digestif. Vous comprenez? Ça veut profiterole, oups. Alors, il faut imaginer la position couchée. Ça, d'accord? Alors, profiterole, météorite. C'est très dangereux. Sehr aufpassen, gefährlich, furchtbar gefährlich. D'ailleurs, je suis à la recherche, wenn jemand hier im Bank nicht oder im Finanzsektor arbeitet, das würde mich sehr freuen. Je cherche un mécène pour financer mes recherches scientifiques. Okay? Nachher können wir darüber reden. Ja. In der Zwischenzeit muss ich Ihnen noch jetzt erklären, dass ich eben in den Äquator fahre. Il y a aussi la ligne de la mer sur l'équateur, mais ça c'est encore, je ne sais pas, parce que j'ai un peu le mal de mer, vous savez. Herr Doktor, Ja. le prix Nobel vous attend. Endlich! Enfin, je suis reconnue. Le prix Nobel pour tout ce que je sais in Physik. Schnell, schnell. Ja, sofort. Prix Nobel, Physik und Konditorei. Ich komme. Dann komme ich wieder und dann der gleiche. Sie denken ein bisschen nach, ja? Okay? Ich bin gleich wieder da. Wiedersehen, wiedersehen. Qu'est-ce qu'on doit entendre des bêtises en allemand ici? Messieurs, dames, il faut savoir faire face à la vérité quand la vérité est en face de vous. Si vous tenez à améliorer votre culture, vous devez faire que à moi. Balançon est l'admirable de Wuhan, un homme nu. Balançon est l'admirable connaisseur, bienfaiteur de l'humanité, connaisseur de tout et l'au-delà, biologiste, alchimiste, alarmiste, toutologiste et excellent talentologiste. Parce que vous êtes chanceux, messieurs et dames. Une minute avec moi, c'est comme 10 ans à l'université. Mais il faut que je vous prévienne. Une connaissance telle que la mienne est si oblongue, si linguine.
si vaste, si grande, qu'il me faut parler plusieurs langues pour exprimer toute mon érudition. Donc, je parle many languages, tongues, linguaggio, formaggio, many tongues, plurilinguis, goodies, that is the question. Es por eso que yo puedo seguir hablando, por ejemplo, en otros idiomas, sin necesidad de repetir y decir todo lo que he dicho antes, sin necesidad de agregar reiteraciones inauditas y superfluas y que sean prepudas, no señor. Mais je dois vous dire quelque chose. Parce que les choses sont comme elles sont, parmi les choses, c'est pas autrement. Et c'est inacceptable qu'il n'y a pas de subsistance ici, monsieur dames. Il n'y a pas à quoi manger. Et non, ça, c'est pas possible. Pour moi, le docteur, la connaissance a besoin d'être nourrie, messieurs, dames. Et sinon, c'est l'alimentation sans la lamentation. Et c'est l'érudition sans la compréhension et la segmentation. C'est un principe que j'ai découvert d'ailleurs quand j'étais ministre plénipotentiaire, pléniprotosphère des affaires étranges. Je suis passé ici plusieurs fois, vinci, vino, parce que un peu de vino ne fait mal à personne, notamment si on l'accompagne avec un petit cochon rôti. Pas si petit. En tout cas, je suis passé venir plusieurs fois. J'avais un élève ici, dans tour, un certain, mais pas très brillant, un certain Voltaire, oui. Un peu lettré. Mais on mangeait bien chez lui, je serais bien d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis, monsieur, méfiez-vous des gens qui viennent ici et qui parlent sans arrêt à l'infini, qui répètent les choses comme un perroquet, et avec des discours, des monologues, des soliloques, des promptologues à l'éternel. C'est pas possible parce qu'il faut donner à la parole sa vraie valeur parolistique, voire paroléticien. Donc, parce que de la théorie à la pratique, on passe par la pratique de la théorie et vice-versa, mais à l'inverse, c'est un principe que j'ai découvert moi-même dans la anthroposophie logique, l'indique rien. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'écrire une bicyclopédie pour éclaircir un éclair éclaircitant sur ce sujet qui rongeait, qui mangeait la pensée. Mais comme elle avait mangé pour moi, donc je me suis arrêté pour faire la justice à le vide dans mon estomac. Mais c'est pour ça, comme je l'ai dit dans ma propre autobiographie comparée. Dottore, la lasagna è prête. Arrêtez, mais qu'est-ce que c'est ça? Il faut laisser l'espace à la connaissance, qu'elle manque d'ignorantisme. Pour la grande marmite, il faut laisser exprimer les choses, il faut laisser les savoirs se développer dans n'importe quel sens. Et je comprends que je... Et va refroidir la lasagne. Qu'est-ce qu'il a dit? La lasagne? Mais il semblerait qu'une affaire de la plus grande importance nécessite de ma présence. Mais je vous laisse réfléchir avec tout ce que je vous dis. Je sais que ça peut être trop pour vos esprits secondaires. Mais je vais y aller. Je en reprendrai après. Mais pour l'instant, rappelez-vous, méfiez-vous des gens qui viennent ici et qui parlent, sans frère, qui parlent. Uccelli, ho appuntamento col capitano. Tengo una cita con el capitán. Estoy caliente. Bonjour, madame. Un bidone di spazzatura sarebbe più sicuro. Buenos días, señora. Está vestida de cortina. Comment allez-vous? Elle va toujours mal, malgré. Merveille. J'ai un rendez-vous très important. Je dois aller par là. Esta tonta, esta vieja. Oh, quelle coïncidence. Moi aussi, je dois aller par là. Si vous vous déplacez un petit peu,
Olivier, un petit peu, je vais passer l'appuntamento col gobbo di Londra, da com'è. À moi, la signora de la ville, de dégager. Me la cargo esta vieja. Vous n'avez pas compris, moi, je suis la dame de la ville. Ritornata, scema. Il n'y a plus de politesse dans le monde. Boa noite, todo mundo. Eu sou muito gostosa, muito poderosa. Eu tenho um encontro com o capitão. Mas olha, ele tem um nariz. Vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Ele não vai nem aguentar. A noite toda vai ser assim. Pronto, mas eu preciso me arrumar um pouquinho, né? O que eu vou fazer? Depilação. Floresta amazônica! Preciso de ajuda. Petrolino! Cadê o homem quando a gente precisa? Rapaz, não funcionou essa... Petrolino! Oui, madame. Qu'est-ce que vous arrive? Preciso de ajuda. Hoje à noite eu vou me encontrar... Pera, deixa eu explicar. Está histérica esta tía, no sé qué le pasa. Sou histérica! Não! Tranquila. Sou histérica! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Está como una cabra, no sé qué le pasa. Cabrão! Cabrão! Bueno, a ver, tranquila, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Deixa eu explicar. A ver, a ver. Tá bom, ok. Posso falar? Posso? Sí, venga, dale, sí. Então, eu tenho hoje à noite um encontro com o capitão. Ah, ya comprendo. E eu preciso... Vale. Sim, preciso. Então, A ver, igual una limpieza de cutis te iría bien, ¿no? A ver, podemos... vamos a probar, a ver. Sí. Está horrible. Como? Nada. Pero yo creo que te falta un poco de volumen. Unos labios carnosos para el capitán. A ver, un poco de botox, quizás. Exacto, y vamos a hacer también un pequeño lifting, a ver por aquí. Pero al capitán también le gustan las mujeres carnosas. Un poco de silicona para algún sitio. Es que está muy flaca. Eso no... Eu preciso de Un poco de silicona, a ver por aquí. ¡Wow! Ahora está mejor. Tá ótimo. Uy, el capitán. Pero aqui não é nada, pelo amor de Por Deus. aquí, a ver. ¡Wow! Perfecto. Ahora mucho mejor. E aqui? Ay, ¿qué ha pasado? A ver. Não funciona, Petrolino, não funciona. Eu tenho dois. O capitão tem dois e eu como repulho dois. Vamos a ver un poco por aquí por detrás, a ver qué podemos hacer. Ok. Un poquito de culito igual, ¿no? A ver, un poquito de silicona por aquí. Vai,
vai embora, vai buscar embora. mais silicona. Ok, vai. Ok, Mais agora- silicona? Tá bom. Eu então vou... Já vou. Donc voilà, on les avait vus alors. Et maintenant, ils vont se préparer pour jouer le canovaccio finale. Ah oui, hein, c'est pas fini. Et qui s'appelle Intrigue d'amour. Intrigo d'amore. Ça vous intrigue? Intrigo d'amore. Frigo? Non, le frigo, c'est là. Alors, on profite et nous vont mettre 2-3 minutes. Alors, si vous avez des questions sur ce que vous avez vu, sur des choses qui vous restent à savoir, c'est le moment. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on utilise l'improvisation dans la répétition pour préparer le spectacle. Alors, eux, ils ont répété plusieurs fois, ils ont créé leur texte. Après, sur ça, parfois ils rajoutent des choses ou bien ils le gardent. Alors certains d'entre eux l'ont carrément écrit, d'autres ils ont retenu quelques mots comme ça, d'autres ils sont comme les docteurs, ils savent tout. Et voilà. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est que ce canevas, le canevas que vous allez voir et ce sketch ont été préparés ce week-end dernier. Oui. Parce que ce qu'on a fait pour arriver là, c'est depuis le mois de mars. On a le cours 2 heures par semaine, le lundi, et on a commencé à étudier les personnages. Et le plus important, là où on a passé le plus de temps, c'est à préparer les personnages, à les connaître. Parce qu'une fois qu'on les connaît, qu'on connaît la gestuelle, qu'on connaît le corps, qu'on connaît la psychologie, on peut construire à partir de là très rapidement. Donc, eux, ils ont essayé plusieurs choses. Et après, j'ai fait une distribution des rôles, j'ai demandé quels personnages, ils ont étudié tous les personnages, tout le monde a fait vraiment tous les personnages, et à la fin, ils ont choisi ensemble, disons, je fais le casting, vous sentez, parce que chaque acteur, chaque personne a en soi un des personnages de la comédie, ou plusieurs. Mais on se ressemble, en essayant les différents personnages, on voit bien dans lesquels on est mieux, dans lesquels on sent mieux, on a plus d'énergie. Donc en les voyant jouer, je me suis dit, voilà, il pourra faire ça, elle pourra faire ça. Et voilà, donc ça donne ce que vous avez vu. Voilà. Des questions encore? Des choses que vous voulez savoir? Voilà, écoute, vous allez vous êtes prêts ou pas encore? Alors je dois meubler. Alors que dire? Ah oui, par exemple, quand je vous ai parlé du multilinguisme, à l'époque, c'était les dialectes italiens, etc. De nos jours, mais c'est un peu comme vous avez vu, on utilise toutes les langues. Normalement, l'acteur joue dans sa langue maternelle parce que c'est là où il est le plus spontané, parce que là, c'est vraiment, tout est frais, direct, on dit tout ce qui nous passe par la tête, comme ça, sans réfléchir. Mais bon, beaucoup de nos acteurs, ils parlent beaucoup de langues, donc ils utilisent d'autres langues aussi. Et par exemple, dans ce cadre que vous allez voir, vous avez déjà vu, donc vous avez entendu le brésilien, il y aura aussi de l'espagnol, du français, de l'anglais, de l'italien. Et là, je pense qu'ils sont prêts, ils sont en train de prier, de se préparer. Voilà. Allez, quand vous voulez. Il était une fois Flavio Isabella, protagonista d'un amour sacré. Era el día del compromiso, todo estaba listo para que el amor fuera dichoso. Mais cela était sans compter la révélation inopinée d'un sinistre étranger nommé Capitano. Capitán pretendió ser amante legítimo de Isabela por la carta del papá de la novia. La signora entreprit la conquête du capitaine avec l'aide de Pedrolino, son fidèle serviteur.
Flavio, Isabella, déchirés par la douleur, du renoncer à leur bonheur, loin des yeux et loin des cœurs. Arlecchino et Franceschina, gardiens des deux amants, désireux d'unir leur cœur, compris où était l'erreur. Franceschina dijo a Isabella, fingir amar al capitán, para mostrar a las claras su maldito plan. Arlecchino arriva, déguisé en chérubin, prétendant être le fils du capitaine Segredin. Ainsi finit la supercherie et le mariage fut béni. Y vieron muy felices y comieron muchas perdices, y comieron muchas perdices. ¡Et vive le mariage pour tous! Isabella. Flavio, Isabella. ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, cariño? Vamos a querernos toda la vida, Por supuesto. como el día y la noche. Vamos a querernos en todas las vidas. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Nos vamos a querer hasta que la muerte nos separe. Porque solo tú conoces mis secretos y mis silencios. Isabella, vamos a casarnos. Arlecchino, Arlecchino, est-ce que tu m'aimes? Oui, Franceschina, depuis toujours. Comme je suis heureuse. Et moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui passe? Je suis une femme respectable, moi. Pas avant le mariage. Mais maintenant qu'on s'est mariés, alors nous pourrons nous marier aussi. C'est vrai? On va se marier? Oh, ce sera le jour le plus beau de toute ma Eh oui, on va beaucoup manger, Vous avez goûté cette scène d'amour? Avec un rhum sucré, n'est-ce pas? Mais les gens, les giovani, ils sont toujours comme ça, ils n'ont pas de mesure, surtout dans l'amour. Amour et amour, love, you. Ma aujourd'hui, il gran giorno è arrivato. Mia figlia a scapusé, la trebuchet in poche parole. È tornata innamorata. Mais je comprends. Moi aussi, quand j'étais jeune, quando ero giovane, qualche anno fa, ero très romantique. Toutes les femmes, elles me cherchaient, moi, j'ai résisté. À la fin, je me suis mariée con la più bella, la più charmante, la più passionale, la più fidèle des femmes. Et la chose que j'aime plus dans la vie, c'est les spaghettis. Alla romano, fruits de mer. Et j'espère qu'aujourd'hui, tout ça, on ira manger. Perché il giorno del fidanzamento, e dal fidanzamento viene il tormento, che portato dal vento, il vento ti porta le parmigiano avec les spaghetti. Parmigiano? Spaghetti? Ah, c'est bien, il giorno del banchetto. Vous bien savez qu'il y a beaucoup d'invités. Migliaia di invitati. Ah, je suis très connue dans le monde. Et il faut payer les banquets, vous avez déjà payé, c'est vrai? Comment ça paye le banquet? Ah, paye le banquet? Io ho dato una grande dote a mia figlia. Mais tu vas pas chier, là. Bon. Tu vas être conciliant, c'est quoi? On va faire un deal, ok? Ouais. Alors, 99%. 1%. Enfin, 100%. 0%.
all the plume and feathers, top to bottom, bottom to top, left to right, and back to front. I am here today after having traveled the world several times over. 3 times in total, 300 times. Anyway, I am here now, and I have climbed all the mountains you can possibly imagine. I went over the Everest, Kilimanjaro, and many, many more. And in the end, I went up the Mont Blanc, down again, and up. Anyway, I am here because I have an announcement to make of capital importance. Here it is. I'm going to read it to you, just in case you don't. Okay. Je vais peut-être même le lire en français, okay? Yes. Okay, good. Moi, dottore, saint de corps et d'esprit, je jure que le jour de ses 20 ans, ma bellissima fille Isabella épousera pour le meilleur et le meilleur, le noble et grand et courageux et brave et extremely handsome and hugely brilliant capitaine. Signé the dottore. Absolutely. Here you are, my daddy-in-law. I am going to get ready for my marriage. But Non capisco! Come sia avvenuto tutto questo? Mais c'est vrai, c'est ma signature. Ah bah oui, en effet, oui, c'est ta signature. Je comprends. Come ça, c'est pu passare. Io sono molto conosciuto nel mondo. Je suis un homme très remarquable. Et beaucoup de gens, tout l'argent du monde, ils me demandent des dédicaces parfois. Et j'ai signé sans regarder qu'est-ce que j'ai signé. C'est passé comme ça. Mais à la fin, l'onore è un contratto, è un contratto. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franchement, tout ça, c'est un petit peu étrange, hein? Bon, je vais relire un petit coussin hein, pour vérifier alors. Avec le capitaine. Mais c'est pas possible, c'était prévu Isabella et Flavio. Oh, les changements de dernière minute pour un vieux comme moi, franchement, et mon cœur qui me lance, il part dans une trappe. Bon. Non, et puis en plus, cet imbécile de dottore veut me faire payer le banquet. Ah non, moi je ne débourserai pas un sou, non, ça c'est sûr. D'ailleurs, en parlant des sous, je vais aller les compter, ça va me rassurer un petit coup. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup, hein. No, Isabela, no puede ser. Lo nuestro se acabó. Yo no puedo vivir sin ti. Mi padre me ha vendido ese vulgar capitán. Arlequino, si nos maîtres se marient pas, on pourra jamais se marier. On m'a pas marié. C'est le plus horrible de toute ma vie. Esto es la muerte para mí, Isabela. Adiós. Adiós, Isabela, adiós. Adiós. C'est la fin pour moi. I get to bed in the morning. Ding, ding, the bells are gonna chime. Oh gosh, I am such a genius. I have never met a genius as me. And I bet you haven't either. This is just brilliant. This is huge. This is huge. It's going to make everything great again. I forged the signature. See how great it is? J'ai falsifié la signature. Et même le dottore y a cru. Trop de génie. C'est pas possible, trop de génie. I'll be back. Und
belle. Ce soir, je veux être sa lionne. Ce soir, je veux être sa chatte. Oh là là, je veux qu'il me convoite, je veux qu'il me caresse, je veux qu'il me dévore de la tête aux pieds. Il me faut quelques artifices de plus. Pedrolino! Pedrolino! Qu'il est bête toute sa vie de rien. Pedrolino! Il arrive. Oh, Pedrolino. Pedrolino, ce soir, le capitaine doit être dans mon lit. Oui, aide-moi, je veux être sa montre religieuse. Oh, je veux être sa MacGyver. Est-ce que les cheveux, ça va? Oui, ça va, madame. Les ongles, Ah oui, les ongles, vous avez raison. les ongles. Mais pas les tiens, les miens! Oh, les ongles. Il arrive. L'autre. Là. C'est là. Oui. C'est là. Plus fort. Vous savez les griffes. Oh, j'ai les griffes, là, j'ai les plus belles griffes du royaume. Oui. Oh oui, je suis une lionne. Non. Il faut mettre quelques chants latines. Des cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Oui. Cha-cha-cha. Allez, cha-cha-cha. Oui, mais avec des griffes. C'est bon. Cha-cha. Oh là là. Il me faut un remontant. Il faut que je tienne toute la nuit, tu comprends? Le capitaine, nous allons faire l'amour toute la nuit. Il me faut un remontant. Une banane. Une banane. Attendez-la. Une banane, pas de Pedrolino. Ça ne marche pas. Oh, les lionnes adorent les bananes. Ah, mais le capitaine anglais va être très content. Oh, anglais. Va me chercher un dictionnaire d'anglais. Il faut que je parle anglais pour capitaine. Oui, c'est vrai, ça fait le choix. Vite. Oui. Le capitaine, je vais le griffer. Oh, je vais l'aimer, je vais le griffer. Et quand nous serons anéantis d'extase, je lui sors ma boîte secrète. Quoi? Si je t'aime, prends garde à toi. Oh, capitaine, j'arrive. Allez, Guido, si nos maîtres se marient pas, on va pas pouvoir se marier. On va pas manger. Mais pourquoi ils vont pas
que tu vas faire? Tu vas voir. Ah, s'il pouvait trouver une idée pour détruire ce contrat. L'être est morte. Oh, Lucchino, tu es bête ou quoi? Tu crois que c'est comme ça qu'on casse un contrat? Mais non, ce qui est important, c'est les mots qui sont écrits dedans. Les mots. On pourra jamais empêcher ce mariage. Alors quels sont les mots? On va voir. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu sais même pas lire. Ah oui, je sais. Donne-moi ça. Moi, je sais lire. Moi? Toi? Non. Dottore. Saint de corps et d'esprit. Mais ça sent le crottin de cheval. Moi? Mais non, pas toi, la lettre. Et alors? Oui, regarde. Oui. Il manque le seau du Dottore. Son seau en salami. Ah oui, c'est qui vrai. laisse une belle trace de gras. C'est vrai. J'ai tout compris. Oui. Tu as compris aussi, Aleghino? Non? Mais cette lettre, c'est un faux. C'est pas le Dottore qui l'a écrite. C'est le Capitano. Oh, mais il faut absolument empêcher ce mariage. Mais réfléchis. Oh, tu réfléchis? Oh, Aleghino. Oh, comme je t'aime, comme tu aimes ça. Tu es le plus beau, le plus fort, le plus... Ah bah, pas le plus intelligent. Hein. J'ai une idée. Alors? Pas compris? Attends, je répète. Hein? Non. Toujours pas compris? D'accord? Oui! Oui! Allez! Oui, oui, oui. On va appeler Isabella! 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 Maîtresse, on a quelque chose de très important à vous dire. Cette lettre, c'est pas votre père le Dottore qui l'a écrite. C'est le Capitano. Oh oui. Il faut absolument que vous soyez d'accord d'épouser le capitaine. Oh si, écoutez, on a un plan. Et si vous nous écoutez et que vous nous faites confiance, tout ira bien. Oh si. Allez vous préparer pour le mariage. Allez. Oui. Ah, Aleghino, je suis sûre que ça va marcher. Et en plus, on va bien s'amuser. Isabella. Tu l'as bien, je comprends ton chagrin, mais... Oui, come on. Un contrat, c'est un contrat. Ne vale dell'onore di tuo padre. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Il est trouvé, madame, il est trouvé le dictionnaire. Dictionnaire. Vite. Dis-lui. I am hot tonight. I am hot tonight. Darling, tu vas passer à la casserole. La casserole, j'adore la casserole. Oh, quand on s'est mariage, on ira manger la casserole. Oh, ma fille, la casserole. Do you want to fuck me? Isabella, my darling, there's a matter of extreme importance that I need to dedicate myself to right now. So you will have to excuse me, and I will be with you in a bit. Threesome. Threesome. 1, 2, 3. Pedralina, ménage à toi. Quelle horreur! Dégage! Frappe-moi tout de suite. Déshabillez-moi.
moi. Oui, mais pas trop vite. Et pas tout de suite. Sachez me convoiter, me désirer. Déshabillez-vous. Darling, follow me. Stop! Vengeance! Capitaine! Enfin, je te retrouve, mon amour adoré! Après toutes ces nuits sans toi de mon corps, je me souviens encore de toutes nos nuits d'amour! Ah, capitaine! Et regarde, jamais n'est pas tout petit! Regarde comme il est beau! Et comme il te ressemble! Papa! Regarde comme il est beau! Comme il est beau! Nous sommes mariés! Mais c'est un huge mistake! Petit papa! Et alors? Il était déjà marié? Bien sûr! Il est marié avec moi alors! N'est-ce pas, mon capitaine? Viens, mon petit! Viens, mon petit! ¡Malvado! ¡Cabrón! ¡Fuera! ¡Cabrón! Pourquoi tu m'as dit papa? Mais arrête! C'est pas ton papa! C'est Alekhino! Et regardez, c'est Francesca! On a joué un peu au capitaine! ¡Ay, Isabela! ¡Qué maravilla! Por fin podremos casarnos Enfin, nous pourrons nous marier! y podremos tener muchos hijos Et nous aurons beaucoup d'enfants! y una casa muy grande Nous vivrons dans une grande maison! y viajaremos por todo el mundo. Nous voyagerons partout dans le monde! Tiens, prends ça, toi. C'est tout qui s'arrange. C'est le bon moment pour danser un petit tango. Les gens, allez au mariage! Attendez les mariages! Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est les mariages, enfin, hein? Ah oui, c'est vrai. Et après les mariages, qu'est-ce qu'il y a? Chose. Surtout les banquets pour milliers d'invités. Et les banquets, c'est à vous de le payer. Aidez-moi! Alla fine l'amore ha trionfato, il matrimonio è stato celebrato. Amor, amoris, la passione degli antichi, la passione degli anciani. Catullo, catullorum, lesbiano, la sagesse des femmes. Amor, canullo amato, amar perdona. Mais moi, j'ai dû perdonner à ma femme, elle m'est calmata. Ah, tanto gentile, tanto onesta madre, la donna mia, la voglio comparare allo fiore e alla ciglia. Ma chérie, rimembra ancora les jours quand je l'avais rencontré, les restaurants où je t'avais amené.